Alors, le mignon de notre petit prince a parlé hier donc à l'Assemblée. C'était un discours xénophobe, mensonger, plein de haine. C'était un discours digne de siècles passés, comme on dit. Et il s'est fait applaudir. Il s'est fait applaudir par les députés. Voilà. Chacun veut protéger sa peau, je comprends. Peu de gens sont courageux pour dire stop. Si, il y en a qui ont voté contre. Il y en a qui ont s'abstenu. Donc on pense Pilate et se sont lavé les mains. Enfin, il y a du sang qu'on peut pas se laver en se lavant les mains. Et la comparaison qui est faite aujourd'hui entre Poutine et Hitler est scandaleuse. La Russie a énormément souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pendant toutes ces années, on lui a enlevé déjà son rôle. Dans les années 90, quand on demandait qui a gagné la guerre, les gens disaient spontanément les Russes. Puis après, ils rejetaient que oui, les Américains sont venus pour libérer l'Europe. Après, dans les années 2000, c'était les Américains qui sont venus libérer l'Europe et les Russes, ils ont juste fait la guerre sur leur territoire. Bon. Ah si, ils sont venus aussi violer les femmes en Allemagne, mais c'est ça. Et puis, quand les Américains ont sorti une médaille de commémoration de cette Seconde Guerre mondiale, sous le pile de les médailles, il y avait donc 3 drapeaux. Un drapeau français, un drapeau anglais et un drapeau américain. Donc les Russes n'ont été pour rien. Et voilà, aujourd'hui, non seulement on dit que les Russes n'ont rien fait, mais on dit aussi que Poutine et Hitler, c'est la même chose. Et on donne même des arguments pour ça. Ici, vous n'êtes pas pro-Mimi, là, vous êtes pro-Poutine, donc pro-Hitler. Ce sont des raccourcis, et je pense que tout ce qu'il dit, c'est purement politique. Enfin, c'est pour moi purement des manœuvres politiciennes, mais enfin, pas politiciennes, pardon, je suis désolée, mais vous voyez, moi, j'ai connu, je l'ai déjà dit, un pays sans grand-père. C'est génial, un grand-père. C'est génial. Quand je vois ma petite fille aujourd'hui qui joue avec son grand-père, je réalise que j'ai perdu ma grand-mère. Et encore, j'ai eu de la chance d'avoir une grand-mère. Elle avait des acouphènes tellement importantes qu'elle n'attendait rien parce qu'elle a travaillé pendant des années, enfin pendant ces années-là, pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre patriotique pour les Russes. Je suis désolée, c'était une guerre patriotique. Elle a travaillé donc dans l'usine d'armement, dans les avions, et elle a perdu ses oreilles, quoi. La Russie a payé un tribut colossal à cette guerre. Non seulement avec des soldats que, soi-disant, on a juste balancés sous le front et c'est comme ça qu'on a gagné, non. Parmi les 26 600 000 morts, et j'insiste sur les 600 000 morts parce que la France, c'est les 600 000 morts qu'elle a eu seulement. Nous, on a eu 26 millions de morts de plus. Et parmi ces 26 600 000 morts, il y avait 14 millions de civils. Le peuple russe a été décimé. Enfin, je veux dire, quand il s'agit de plus de moitié de la population, enfin, les gens qui sont morts, c'était des civils. Ça s'appelle un génocide, quoi. Les Russes étaient exterminés. Enfin, c'est comme ça, quoi. On prenait des villages entiers qu'on brûlait dans les églises. Pourquoi? Hein. Vous savez, moi j'ai lu les lettres des soldats allemands dans leur famille ou leurs amis. J'ai lu leur journal intime. Et voilà, les Russes, ils avaient une fâcheuse tendance de ne pas accepter les réquisitions de leur maison pour les soldats et ne pas leur donner leur nourriture. Oui, alors du coup, on les brûlait vifs dans les villages. Les femmes russes se laissaient pas violer. C'est dingue ça. Voilà. Elles prenaient des comment on appelle ça, des grenades et se faisaient exploser avec
les militaires. Alors du coup, des conseils étaient de systématiquement les mettre à nu. Ils les attachaient parce que, ben, en plus, ils avaient une tendance de mordre et griffer. Il paraît qu'ils étaient pas cool, ils étaient pas aussi cool que les femmes françaises. Je suis désolée, c'est pas moi qui le dis, mais enfin, voilà, les femmes françaises, elles étaient civilisées. Le peuple français était civilisé, il s'est laissé facilement, prendre quoi. Comme aujourd'hui là, voilà, on applaudit. On applaudit quelqu'un qui veut envoyer vos fils sur le front. On l'applaudit, on se lave les mains. C'est horrible une guerre, c'est horrible, c'est horrible. Et et les Russes ne vont pas les perdre. C'est une guerre qui serait juste pour les intérêts qui ne regardent absolument pas le peuple français, mais que porte. On va aller tuer les Russes parce que les Russes, ce sont des animaux, enfin, d'autres sortes d'animaux, quoi. Voyez? Ils sont despotiques, ils sont cruels, alors il faut les libérer de leurs despotes. Mais enfin, qu'est-ce qu'on vous a fait, quoi? D'accord, il y a une guerre informaticienne, enfin, je peux dire enfin, je suis désolée, mais là, je suis dans ton émission, mais mes propres enfants, aujourd'hui, relativisent la situation. Enfin, oui, c'est ma version des faits. Oui, c'est ma version des faits. La guerre, la Russie, c'est voilà. Alors que, bah non, c'est les Américains qui nous ont libérés et les Russes, c'est comme des Hitler. Et il faut arrêter Poutine à tout prix, parce que sinon, on va tous perdre nos valeurs. Mais quelles sont c'est quoi les valeurs aujourd'hui? C'est quoi les valeurs? C'est de tuer de plus de Russes possible? C'est quoi les valeurs? C'est d'accepter de perdre toutes les libertés dans ce pays? C'est des libertés, enfin, ah oui, il y en a qui disent aussi, on est, dans notre lutte, c'est pour l'écologie, contre la pollution, mais il n'y a rien de plus polluant qu'une guerre. Il n'y a rien qu'une bombe nucléaire. Enfin, là, on parle même pas de la pollution, là, on parle d'extermination, quoi. Et l'Europe fait tout pour ça. Et la France, c'est la première qui avance avec les drapeaux, là, comme ça. On va mourir à la guerre. Enfin, c'est honteux, quoi. C'est honteux qu'il y ait si peu de gens courageux dans ce pays. Enfin, pourquoi je peux être surprise? Enfin, c'est tellement, enfin, c'est affreux. C'est affreux. Je suis désolée. C'est affreux ce qui se passe. Et je crois qu'il n'y a rien à faire, là. Enfin, les députés ont applaudi un discours xénophobe, raciste. Je suis désolée. Enfin, le petit mignon, là, enfin, c'était un appel qui ressemblait exactement à un autre petit mignon d'il y a, quoi, 80 ans, quoi. C'était exactement pareil. Et, enfin, on dit, c'est celui qui dit qui est, mais c'est exactement ça, quoi. Et on va tous en masse mourir pour des valeurs, lesquelles? Les valeurs, c'est quoi les valeurs pour lesquelles vous allez mourir, le coco, là? C'est quoi les valeurs auxquelles vous applaudissez? Les valeurs démocratiques, mais enfin, quelle démocratie, quoi? Et puis les Russes, qu'est-ce qu'ils vous ont fait, quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait pour que depuis des années, des années, des années, vous s'acharnez sur eux, quoi? Et je parle de l'acharnement, là, exactement ça. Regardez les films, regardez les séries, regardez les discours ambiants, quoi. C'était toujours gentil, les Russes. C'était toujours gentil, en tout cas avec vous, les Français, quoi. Et là, c'est une ligne russe qu'il fallait pas dépasser, là. Dépasser une ligne russe, peut-être pas avec Poutine, peut-être pas avec le gouvernement russe, mais vous l'avez dépassé avec le peuple russe. Et là, les retours, je pense qu'il sera très très long, là. Parce que la Russie, elle a une mémoire. Elle a encore le respect de l'histoire. Et elle n'est pas en train de le refaire, non. Enfin, c'est scandaleux de dire ça, quoi. C'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Je suis outrée et je suis complètement, enfin, abasourdie. Abasourdie, non seulement par ce discours, mais le comportement des gens qui étaient là à applaudir, quoi. Est-ce que parce qu'ils sont en culte? Est-ce que parce qu'ils sont, enfin, est-ce que c'est juste pour protéger leur peau? Bon, les jeunes aujourd'hui, je sais que bon, bah voilà, je posais la question à mon entourage qui a écouté ce discours perso.
C'est pas grave, c'est pas important. On a pris l'habitude de plus écouter les hommes politiques, mais c'est les hommes politiques qui vont nous mettre aujourd'hui au casse-pipe, quoi. Voilà, quoi. Alors, vous allez mourir pour vos valeurs, les cocos. Ma petite fille, il va vivre dans un pays sans père. Et ses enfants ne connaîtront pas les grands-pères. Et c'est bien parce qu'on va défendre nos valeurs. Les valeurs de quoi? C'est ça que je vous pose comme question. C'est quoi vos valeurs, quoi, aujourd'hui? Bon, allez, je vous laisse.